La Commission nationale de dialogue va commencer la réunion de l'ordre du jour dans la région de Harel. La Banque nationale de l'Éthiopie commence à accepter les demandes d'ouverture de bureaux de change indépendants. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du vendredi 9 août 2024. Et restez avec nous. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé hier qu'elle a commencé à accepter les demandes d'ouverture de bureaux de change indépendants. Dans son communiqué, la Banque centrale a déclaré que cette annonce est conforme à la nouvelle directive sur l'échange de l'FDX du 01-2024, entrée en vigueur le 29 juillet 2024. Les bureaux de change indépendants sont autorisés à acheter et à vendre des billets de trésorerie en devises étrangères et sont autorisés à effectuer de telles transactions sur la base de taux de change librement négociés avec le client, ajoute le communiqué. Les entités commerciales détenues par un ressortissant éthiopien, un Éthiopien non résident ou un citoyen étranger de change indépendant à temps appris. Les exigences en matière de capital pour l'obtention d'une licence de bureau de change indépendant ainsi que d'autres exigences opérationnelles spécifiques sont énoncées de l'annexe 5 de la directive sur l'échange. En conséquence, le demandeur doit remplir l'exigence de capital minimum de 15 millions de birr et en mesure de fournir un dépôt de garantie de 30 millions de birr à placer sur un compte bloqué, c'est-à-dire qui peut être rémunéré dans n'importe lequel du banque. La Banque nationale de l'Éthiopie estime que les bureaux de change indépendants peuvent jouer un rôle important dans l'approfondissement du marché des jouets, un rôle important de change en répondant aux besoins des clients qui souhaitent acheter ou vendre des billets de trésorerie en devises étrangères. De plus, ces bureaux de change peuvent aider au processus continu de détermination de taux de change par le marché. Selon la banque, les opérateurs de ces bureaux de change sont autorisés à fixer les taux d'achat et de vente de billets de trésorerie en devises étrangères, indépendamment de taux bancaires affichés. Le gouverneur de la Banque nationale de l'Éthiopie, Mamo Meratu, a déclaré que le lancement du bureau de change reflète la mise en œuvre contenue par la Banque nationale de l'Éthiopie des engagements de son plan stratégique visant à transformer fondamentalement la taille, la forme et la portée du secteur financier éthiopien au cours des prochaines années. La CEA et l'Union africaine célèbrent la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil des statistiques de l'état civil. La Commission économique pour l'Afrique, la CEA, a annoncé que la 7e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil sera célébrée ce week-end à travers le continent, soulignant l'importance de la numérisation pour renforcer les activités d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil. La journée est célébrée chaque année le 10 août dans le but de sensibiliser le public à l'importance de l'enregistrement en temps voulu des événements de la vie, en particulier les naissances et les décès grâce à des systèmes efficaces de statistiques de l'état civil et d'enregistrement des faits d'état civil. Cette année, la célébration sera placée sous le thème « Renforcer le lien entre l'enregistrement civil et les statistiques de l'état civil et les systèmes d'identité légale grâce à la numérisation pour une meilleure inclusion ». Le thème choisi par la célébration de cette année est un appel à la mobilisation qui souligne le rôle essentiel de l'intégration numérique dans l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et des statistiques de l'état civil avec les structures identité légale selon la CEA. Cette harmonisation est essentielle pour promouvoir une gouvernance efficace et le développement sociétal, protéger les droits individuels, assurer une prestation de services efficace. Cet événement marque un moment
charnière pour la réflexion, la collaboration et l'action en faveur de renforcer des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, des statistiques de l'état civil dans toute l'Afrique, en particulier au moment où le continent s'efforce d'accélérer les progrès dans le respect des engagements pris dans le cadre de l'agenda 2063 pour le développement durable en vue de parvenir à l'identité juridique universelle. Le MPD et l'UNICEF lancent un concours d'innovation en Éthiopie. Le ministère de la Planification et du Développement, en collaboration avec le Fonds international d'urgence pour les enfants des droits de l'UNICEF, lance un concours d'innovation visant à identifier et à responsabiliser les jeunes champions du climat en Éthiopie à l'âge entre 18 et 24 ans. Le concours vise à impliquer les jeunes de la défense du climat et à partager leurs idées novatrices par un impact durable. Les 2 premières lauréats sont parrainés pour rejoindre la délégation nationale éthiopienne représentant la jeunesse éthiopienne à la 29e conférence des parties COP29 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en Azerbaïdjan. La date limite de soumission est le 25 août 2024, selon le ministre de la Planification et du Développement. Plus de 26 000 citoyens éthiopiens formés ont obtenu un emploi à l'étranger au cours de seuls mois de juillet. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a annoncé que plus de 26 000 Éthiopiens formés ont obtenu emploi à l'étranger au cours du seul mois de juillet. Selon la publication sur les réseaux sociaux, le ministère a évolué la mise en œuvre du plan d'emploi à l'étranger du ministère et a décrit les prochaines étapes. Tirant les leçons tirées de l'exercice écoulé, elle a déclaré que toutes parties prenantes du secteur se sont activement engagées dans la planification et l'identification de leurs rôles respectifs pour aider de nombreux citoyens grâce à l'emploi à l'étranger. Muferiat a déclaré qu'en plus au Moyen-Orient, le but du déploiement de ressources humanitaires formées et partiellement formées dans les pays européens a été l'une des activités réussies enregistrées au mois de juillet. Le ministère des Patriotes et des anciens combattants de la République de Corée, M. Kang Jung-hee, s'est rendu en Éthiopie. Au cours de sa visite de 4 jours en Éthiopie, la ministre a rencontré la ministre éthiopienne de la Défense, Aïcha Mohamed. Au cours de leur rencontre, Kang a exprimé son gratitude pour la participation du pays à la guerre de Corée. Elle a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération et d'élargir le soutien aux anciens combattants éthiopiens survivants et les bourses d'études pour leurs descendants, selon le ministère des anciens combattants. Kang a également inspecté les projets d'entraînement du mémorial de la guerre de Corée et examiné les projets d'amélioration des logements. En outre, elle a visité le village de vétérans pour encourager les vétérans de la guerre de Corée et leurs descendants. Finalement, l'Éthiopie fait partie de 22 pays qui ont envoyé des troupes ou un soutien médical de la Corée du Sud sous le drapeau de l'ONU pendant et après la guerre de 3 ans contre l'agression du Nord-Coréen, a rapporté Yonhap. La Commission nationale de dialogue éthiopien a annoncé qu'elle commencerait des consultations de collecte de l'ordre le jour du samedi prochain dans la région de Harari. Lors de son point de presse d'hier, le commissaire de la Commission nationale de dialogue, l'ambassadeur Mohamed Dirir, a déclaré que la sélection des participants avait été effectuée dans tous les districts de la région auparavant en impliquant tous les membres de la communauté. Ces représentants mèneront des consultations pour identifier des points de l'ordre du jour qu'ils jouent important à discuter du processus du dialogue national au niveau national. La consultation de collecte de l'ordre du jour dans la région de Harari se tiendra
pendant 6 jours consécutifs à partir du 10 août 2024, a déclaré l'ambassadeur Mahmoud. Plus de 1000 représentants issus dans tous les segments de la société, y compris les partis politiques, opèrent dans la région. Les institutions religieuses, les organisations civiques, les organismes gouvernementaux et les personnalités éminentes participent à la consultation. Le vice-premier ministre, M. Temesgent Eruner, réaffirme son engagement continu envers la paix et la bonne gouvernance. Et en outre, le gouvernement continuera de se concentrer sur la protection de la paix et la résolution des problèmes de gouvernance, a déclaré le vice-premier ministre, M. Temesgent Eruner. Il a fait cette remarque à l'occasion de l'exécution du budget de l'exercice fiscal éthiopien, terminé de cette année, et les institutions exécutives responsables devant le Premier ministre. Dans son discours d'ouverture, Temesgent a déclaré que des succès ont été enregistrés au cours de l'exercice budgétaire terminé. Cela a permis de créer un événement propice et à la continuité du développement global du pays, a-t-il ajouté. Bien que l'accent mis sur la paix a créé un environnement favorable aux travaux de développement, il reste encore beaucoup à faire selon le vice-premier ministre. La mise en œuvre de la réforme macroéconomique, mise en œuvre au début de cet exercice fiscal, est donc une grande étape, a-t-il souligné. Et pour conclure le journal, la Russie réaffirme la candidature de l'Afrique à un siège permanent au Conseil de la sécurité à l'ONU. La Russie a réitéré son soutien à la candidature des pays africains à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré à l'ENA que la composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU est injuste et ne reflète pas la réalité mondiale. L'Afrique, qui compte plus d'un quart des membres de l'ONU, est largement sous-représentée au Conseil de sécurité et c'est largement une injustice historique qui doit être corrigée, a ajouté l'ambassadeur. Chaque année, il devient de plus en plus clair que tout le monde qu'il est de nombreuses années, lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, une injuste a été commise à l'égard des pays africains. Et je veux dire que les pays africains, qui constituent aujourd'hui plus d'un quart des voix à l'ONU, sont privés d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Selon lui, la création de l'ONU est une époque où seulement 2 ou 3 pays africains qui étaient indépendants à se contribuer à un équilibre. Le monde a radicalement changé depuis, a déclaré l'ambassadeur Trekin, ajoutant qu'il est grand temps de corriger cette anomalie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La Commission nationale de dialogue va commencer la réunion de l'ordre du jour dans la région de Harare. La Banque nationale d'Éthiopie commence à accepter les demandes d'ouverture de bureaux de change indépendants. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, Aïda Garremao, et bonne journée.